Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va entamer la première séquence de la première partie de la matière économie et l'organisation administrative des entreprises. Cette séance est destinée exclusivement aux élèves de la première année des sciences économiques et de gestion qui s'intitule Sur l'approche classique de l'entreprise. Le plan de cette séquence est divisé en deux parties. La première partie concerne l'entreprise en tant qu'unité de production. Dans le premier point, on va présenter la première définition de l'entreprise selon l'approche classique. Dans le deuxième point, on va entamer les facteurs de production des biens et services. Et le troisième point, dans cette partie, on va voir les rôles de l'entreprise. La deuxième partie concerne l'entreprise en tant qu'unité de répartition. Dans le premier point, on va présenter la deuxième définition de l'entreprise, toujours selon l'approche classique. Ensuite, on va voir la répartition de la valeur ajoutée. Et le dernier point, on va essayer de travailler une simple application. L'entreprise, pour celui qui n'est pas en relation étroite avec l'économie, c'est-à-dire en relation directe avec l'économie, est un bâtiment, des machines, des produits, un patron, des salariés, une réputation, etc. Or, l'entreprise, c'est beaucoup plus que cela. C'est une communauté qui a une culture, une histoire. Elle naît, se développe, connaît des échecs et du succès, surmonte des crises. Pour comprendre l'entreprise, il est nécessaire de l'examiner de différents points de vue, car il s'agit d'une réalité complexe, multiforme et évolutive. Plus que ça, il n'existe pas de définition universelle de l'entreprise. Il dépend de l'approche que l'on choisit. Parmi les plusieurs approches de l'entreprise, on choisit l'approche classique qui montre l'évolution de la notion d'entreprise. Selon l'approche classique, l'activité de l'entreprise peut être décomposée en deux phases. L'activité de production, c'est-à-dire la création des biens ou services. L'activité de répartition, bien sûr la répartition de la richesse créée en contrepartie des biens ou services. La première partie, l'entreprise en tant qu'unité de production. L'approche classique définit l'entreprise comme une unité de production qui combine les facteurs de production afin de produire des biens et services destinés à être vendus sur un marché et réaliser par conséquent un profit. D'après cette définition, on peut dire que l'entreprise est une unité de fabrication qui utilise l'ensemble des ressources matérielles et immatérielles pour fabriquer des biens et services afin de réaliser un bénéfice. Par l'opération de production, l'entreprise transforme les flux d'entrée en flux de sortie, c'est-à-dire transforme les moyens intellectuels, les idées, les projets, les moyens matériels, l'énergie mécanique des machines, les moyens humains, les forces salariés et les moyens financiers en biens et services, bien sûr, pour satisfaire les besoins de consommateurs. Pour fabriquer des biens et services, l'entreprise, quelle que soit industrielle ou commerciale, doit combiner différents facteurs de production. En général, les économistes distinguent deux types de facteurs de production. Facteur travail et facteur capital. Facteur travail est représenté par la population active. Il représente le travail humain effectué pour la production de biens et services en contrepartie d'une rémunération. Et il se décompose en deux éléments. Le travail de conception assuré par les ingénieurs et le travail de réalisation assuré par les ouvriers. Le deuxième facteur, c'est le facteur capital. Le facteur capital est l'ensemble des moyens matériels de production et se décompose en deux éléments. Capital fixe, ce sont les biens durables dans l'entreprise, c'est-à-dire
ils sont utilisés pendant une longue durée. Par exemple, les machines, mobilier de bureau, matériel de bureau. Deuxième type de facteur capital, c'est capital circulant. Le capital circulant sont les éléments qui sont incorporés dans le processus de production de l'entreprise, comme par exemple des matières premières, électricité, etc. Ces biens ou services ne sont pas durables, c'est-à-dire ils sont détruits dès leur utilisation. Ils portent le nom de consommation intermédiaire. Le facteur travail et le facteur capital sont indispensables à la croissance économique et sont les principales sources de croissance. L'entreprise, bien sûr, peut jouer un nombre important de rôles dans notre économie. Par exemple, produire de biens et services pour satisfaire les besoins des consommateurs, créer des emplois pour diminuer le taux de chômage, aider à maintenir ou diminuer par la compétition les coûts et les prix à leur plus bas niveau, contribuer à la croissance économique, c'est-à-dire contribuer à la création de la richesse sur un territoire donné, et participer aussi au budget de l'État par le paiement des impôts. Deuxième partie, l'entreprise en tant qu'unité de répartition. C'est la deuxième définition de l'approche classique. Il définit l'entreprise comme unité de répartition des richesses créées, appelée encore la valeur ajoutée. La valeur ajoutée est la différence entre la valeur des biens ou services produits par une entreprise et les biens, par exemple, matières premières, produits semi-finis et services, assurance, banque, utilisés pour la production dite consommation intermédiaire. D'après cette définition, on peut dégager cette formule. La valeur ajoutée égale la production moins la consommation intermédiaire égale chiffre d'affaires moins la consommation intermédiaire. Le chiffre d'affaires est le volume des ventes réalisées par une entreprise pendant une période donnée. La richesse créée par l'entreprise, c'est-à-dire la valeur ajoutée, sert par la suite à rémunérer l'ensemble des agents économiques ayant participé à l'activité de production. Ainsi, les salariés apportent à l'entreprise leur travail, ils sont liés à l'entreprise par un contrat de travail et rémunérés par un salaire. L'État, il accompagne l'entreprise en mettant à sa disposition les infrastructures du pays. En contrepartie, l'entreprise leur verse des impôts, par exemple, taxes sur la valeur ajoutée, TVA, et l'impôt sur le revenu, l'IR, etc. Les organismes sociaux, par exemple, la Caisse nationale de sécurité sociale. Les organismes sociaux prélèvent sur les salaires des cotisations et permettent de financer leurs actions. Une partie des cotisations est à la charge des salariés, ce qu'on appelle la cotisation salariale, et l'autre à la charge des employeurs, cotisation patronale. Ils sont calculés sur le montant brut des salaires. Le quatrième agent économique est le prêteur. Les prêteurs, ils assurent le financement de l'entreprise en lui accordant des prêts. En contrepartie, l'entreprise leur verse des intérêts. Cinquième agent économique qui participe à la création de la richesse est l'associé ou l'actionnaire. Il assure le financement de l'entreprise en apportant des capitaux, notamment le moment de la création. En contrepartie, l'entreprise leur verse des dividendes. Le dernier agent économique, c'est l'entreprise elle-même. L'entreprise, elle garde pour elle
les réserves. Remarque, la part de chaque agent à la richesse créée dépend du degré de participation de celui-ci à l'activité économique, des règles, des lois, etc. La notion de la valeur ajoutée prouve son importance dans la mesure où la somme des valeurs ajoutées réalisées dans une économie permet de calculer son produit intérieur brut. Donc, le PIB égale la somme des valeurs ajoutées créées par les agents économiques résidant sur le territoire national. De sa part, le PIB permet de déterminer le taux de croissance d'un pays. Le taux de croissance mesure l'augmentation de la richesse produite pendant une période donnée. La richesse produite est mesurée par le PIB. Le taux de croissance correspond au taux de variation entre le produit intérieur brut au début de la période et le PIB à la fin de la période considérée. La croissance est exprimée en pourcentage. À la fin de cette séquence, on va travailler une simple application. L'application est comme suit. On vous donne des informations permettant le calcul de la valeur ajoutée pour deux entreprises, l'entreprise A et l'entreprise B, pour 2018. Vente de marchandises pour l'entreprise A égale 60 000 dirhams et pour l'entreprise B égale à 0. Vente de produits finis pour l'entreprise A égale à 0 et pour l'entreprise B égale 530 000. Production stockée pour l'entreprise A 0 et pour l'entreprise B égale 150 000 dirhams. Production faite par l'entreprise pour elle-même, pour l'entreprise A 0 et pour l'entreprise B égale 120 000 dirhams et ainsi de suite. Le travail à faire, à partir des données exposées plus haut, remplissez les deux tableaux ci-après et commentez les résultats du second tableau. On va commencer. Donc voilà les deux tableaux. Tableau numéro 1, c'est pour calculer la valeur ajoutée. Le tableau numéro 2, pour répartir la valeur ajoutée sur les agents économiques qui ont participé à la réalisation de cette richesse, c'est-à-dire la valeur ajoutée. La première question, on va calculer la valeur ajoutée de l'entreprise A. On sait bien que la valeur ajoutée égale production moins la consommation intermédiaire. La production pour l'entreprise A égale 60 000 dirhams. Alors que la consommation intermédiaire pour l'entreprise toujours, l'entreprise A égale 12 000 dirhams, c'est l'achat d'eau et d'énergie. 17 000 dirhams, c'est l'achat de matières consommables. Et 36 000 dirhams location. Et 8 000 dirhams frais de télécommunication. 7 500, c'est la valeur de transport. Et l'entretien et répartition égale 22 000 dirhams. La somme égale 102 000 dirhams. Donc la valeur ajoutée égale 60 000 moins 102 000 égale 497 500. C'est la valeur ajoutée de l'entreprise A. Pour l'entreprise B, la production égale 530 000 dirhams des ventes de produits finis, plus 150 000 dirhams de production stockée, plus 120 000 dirhams de production faite par l'entreprise pour elle-même. La somme égale 800 000 dirhams. Alors que la consommation intermédiaire égale 28 000 dirhams d'achat d'énergie et d'eau, plus 32 000 dirhams achat de matières consommables, plus 74 500 dirhams de location, plus 18 000 dirhams des frais de télécommunication, plus 11 000 dirhams de transport, plus 16 000 dirhams d'entretien et de réparation. La somme égale 179 500. Donc, la valeur ajoutée égale
Le chiffre d'affaires pour la production moins la consommation. La production égale 800 000 dirhams moins 179 500 dirhams égale 820 500 dirhams. Donc, le tableau numéro 1 est comme suit. Concernant le tableau numéro 2, la répartition de la valeur ajoutée, d'après le tableau, les agents économiques qui ont participé à la création de la richesse, on trouve les personnels, les tuteurs, l'État, organismes sociaux, associés, l'entreprise elle-même. D'après toujours le tableau, le montant de la rémunération personnelle égale 99 000 dirhams. Il représente 19,90%. Le montant de la rémunération de personnel égale 99 000 dirhams. Elle représente 19,90% de la valeur ajoutée. Le pourcentage est calculé de la façon suivante. Égale 99 000 dirhams divisé sur 497 500 dirhams multiplié par 100 égale 19,90%, toujours le taux en pourcentage. Deuxième agent économique qui a bénéficié de la valeur ajoutée, on trouve les prêteurs. Le montant de la rémunération égale 6 500. Il représente 1,30% de la valeur ajoutée. L'État, le montant égale 127 000 dirhams. Il représente 25,53%. Les organismes sociaux, le montant égale 29 000 dirhams. Il représente 5,53%. Pour les associés, le montant égale 18 000 dirhams. Il représente 3,60% de la valeur ajoutée. L'entreprise, le montant de la rémunération, 218 000 dirhams. Elle représente 43,80%. C'est la même chose pour l'entreprise B. Deuxième question. D'après le tableau numéro 2, les deux entreprises réalisent le même résultat, un bénéfice de 218 000 dirhams. Voilà. Le montant de la rémunération de l'entreprise A égale 218 000 pour l'entreprise A et 218 000 pour l'entreprise B. Passons de l'entreprise A à l'entreprise B. La répartition de la valeur ajoutée entre les facteurs qui ont participé directement ou indirectement à la production est nettement différente. L'entreprise B attribue à son personnel une part relative de valeur ajoutée plus importante, 35% contre seulement 19,90% pour l'entreprise B. À la fin de cette séquence, je tiens à vous remercier pour votre attention.